Avoir Internet en van est une nécessité. Et lorsque l'on travaille en road trip comme je le fais, c'est encore plus vital. La solution 4G 5G est souvent suffisante en France sur les grands axes, mais devient très vite limitée en débit lorsqu'on est dans des zones reculées. Et une fois sorti du pays, il devient très coûteux d'être un gros consommateur. Jusqu'à quelques années en arrière, il n'existait aucune solution alternative à la chasse au hotspot Wi-Fi et au débit calamiteux de la 4G par endroit. En tout cas, pas à un tarif accessible. Aujourd'hui, les choses ont changé, avec Starlink désormais proposé à 59 € par mois, en abonnement nomade sur un continent entier, et surtout avec un matériel qui peut être installé en permanence sur le toit d'un véhicule, à plat, sans grosse perte de capacité. C'est le choix que je viens d'effectuer et on va déballer le kit Starlink ensemble, faire le montage de l'antenne et le tester, y compris en roulant. Avant de commencer, je fais quand même une petite parenthèse. Je prends Starlink parce que j'en ai vraiment besoin et parce qu'il n'existe absolument aucun concurrent aujourd'hui sur ce type de produit. Je suis très loin d'être un grand fan d'Elon Musk, mais dans ce cas-là, c'est pas moi qui crée les règles, c'est pas moi qui fais le système et ce matériel correspond absolument à mes besoins. Je sais que parmi vous, il y en aura des plus radicaux que moi qui estimeront que, à partir du moment où on n'aime pas le bonhomme et ses idées, il faut le boycotter. Ok, j'entends ça, mais moi personnellement, il faut que je continue à vivre, il faut que je continue à travailler et j'ai pas beaucoup d'autres solutions. Du coup, c'est un sujet que je ne souhaite pas aborder dans les commentaires. Parce que sinon, ça va vite être la foire d'empoigne. Chacun va donner son avis, les supporters, les contre. Ça va être un bordel monstre. Donc, s'il vous plaît, ne commentez pas sur ce sujet-là, parce que je serai amené à vous masquer sur la chaîne. Voilà, on ferme la parenthèse et on passe aux choses sérieuses. Bon, voilà un petit peu le matériel que j'ai reçu pour l'installation de Starlink donc dans Maurice. Alors, premièrement, on a l'ensemble Starlink. Alors à noter que ce sont les nouvelles paraboles. C'est celles qui sont montées sur une béquille et plus sur un système avec un réglage automatique par moteur. Donc celle-là, elle se monte à plat sans aucun problème. On va faire des essais après. Donc on a la parabole qui est ici. On a le routeur qui est là, de chez Starlink. Alors on va faire le test avec, mais l'idée à terme c'est de s'en passer. D'abord parce qu'il est encombrant, parce qu'il est un peu lourd et parce qu'il consomme beaucoup. On a le bloc d'alimentation de Starlink qui est là. Donc c'est un 7 volts, c'est un 57 volts en 195 watts. Ça a de l'importance parce que lui aussi, j'ai l'intention de m'en passer à terme. Donc on va faire l'essai avec, mais on va s'en passer. Ça c'est l'alimentation ça c'est le câble pour l'alimentation. Et ça c'est le câble de 15 mètres. Donc c'est un câble Ethernet standard. Et ça a aussi de l'importance. Parce que ça va permettre de remplacer le routeur assez facilement, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Ensuite, à côté, on a des plaques de PVC extrudées que je fais découper exactement la dimension qu'il me fallait pour en fait faire le coffre dans lequel je vais installer l'antenne sur le toit et que je vais fixer avec des aimants sur le toit avec cette cornière. Donc il y a les deux côtés longs, il y a les deux côtés courts et il y a la partie inférieure qui va venir pour éviter que l'eau remonte par le dessous. Donc ça c'est et puis ça c'est bien parce qu'en fait cette couleur c'est exactement la couleur du fourgon, donc ça va passer plutôt inaperçu et on va pas voir que c'est une antenne satellite sur le toit. Alors pourquoi je la monte sur des aimants? C'est simple, c'est parce que selon les cas, si vraiment je suis garé dans un endroit un peu à couvert sous les arbres et tout, j'aurai toujours la possibilité de déporter l'antenne en la tirant sur les aimants et en rallongeant un petit peu le câble, puisque là c'est de l'Ethernet, donc je peux monter jusqu'à 30-40 mètres sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est pour la partie matérielle que je vais utiliser. Donc maintenant, on va faire l'essai Starlink. Alors, je vous spoil, hein, ça marche, puisque j'ai déjà fait l'essai bien entendu, mais on va faire l'essai et on va tout monter pour voir un petit peu comment ça marche. Donc voilà, maintenant on va tout connecter, tout brancher et puis faire un test de débit. Alors premièrement, on a le boîtier de puissance, là le bloc d'alimentation. Donc on branche la prise. Bien entendu, hein, selon d'où vous commandez, vous serez livré avec une prise qui est compatible avec votre territoire. Ensuite, on va brancher l'alimentation sur le routeur. Donc c'est ici. Toujours pareil, hein, câble étanche, connexion étanche. Et on va brancher le câble global de l'antenne. Donc un côté sur le routeur. Voilà, donc le routeur est branché.
avec son bloc d'alimentation. Et de l'autre côté du câble, on va le brancher sur l'antenne. Voilà, ça se met ici. Il y a un sens, bien sûr. Bon, c'était comme ça en fait. Voilà, comme ça. Hop, et on fait comme ça. Allez, je vais poser l'antenne maintenant. Voilà, on va brancher le routeur sur la rallonge. Voilà, et normalement tout est alimenté. Alors dans un premier temps, bien entendu, on va télécharger l'application Starlink. Voilà. Bon, moi je l'avais déjà téléchargée, donc je l'ai annulée, je vais la retélécharger. Voilà, on l'ouvre. Donc Starlink souhaite recharger les appareils, il faut autoriser. Voilà. Et donc on va configurer. Donc on a une Starlink standard. Je dispose d'une vue dégagée. On est installé sur la béquille. Voilà, mon Starlink est branché. Donc brancher le Starlink et le routeur, on l'a fait. Envoyer des notifications, moi je refuse. Et donc maintenant, on va aller se brancher au Wi-Fi de Starlink qu'on doit voir avec le routeur. Voilà, il est là, Starlink il s'appelle. Donc c'est fait. Du coup maintenant, on revient à l'application. Et voilà, il a trouvé le Starlink, il a couplé avec succès. Donc ça veut dire que l'app est connectée avec le routeur et avec l'antenne. Donc on voit bien que c'est quand même super facile. Il va, maintenant qu'il est connecté, il va faire démarrer le routeur. C'était un Wi-Fi. Ça prend souvent 2 minutes et demie à peu près, le temps que l'antenne arrive à se caler sur un essaim de satellite. Donc voilà, là c'est sous tension, c'est en train de démarrer, il faut attendre. En attendant, on peut configurer le routeur. Donc on va lui donner un nom. Alors moi je vais l'appeler nom live Starlink. Et je vais lui donner un mot de passe. Voilà, application des paramètres en cours. Donc là, il fait redémarrer le routeur. Voilà, entre-temps, l'antenne s'est connectée. Donc du coup, on a bien le flux du satellite ici et on a bien la connexion entre l'antenne et le routeur. Donc notre routeur est bien installé, normalement on devrait être connecté à Internet. Donc on va faire un test de débit de suite. Donc il me dit bien que je suis connecté à Internet et il me dit bien que je suis connecté via SpaceX Starlink. On va lancer un débit. Bon, on a un ping à 50, donc il n'est pas parfait, mais ça va. Et on a un débit descendant pour l'instant de 160 mégabits à peu près. Alors c'est loin d'être optimum, hein. J'ai eu beaucoup plus ces derniers jours. Et en upload, on a 12 mégabits. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur Starlink et qu'on va jeter un petit coup d'œil à l'alignement. Et donc on voit bien qu'il me dit que l'antenne n'est pas bien alignée. Donc du coup, je vais l'aligner pour qu'elle soit mieux. Voilà, j'ai modifié l'antenne, donc maintenant elle est bien alignée. Et on va afficher les obstructions. On n'a pas d'obstruction, donc on a les satellites qui sont là et qui sont parfaitement visibles.
Donc du coup, on va revenir pour faire un test de débit avec l'antenne mieux alignée. Le ping est à peu près le même, et en débit on voit que c'est de suite beaucoup mieux. 430, 440, 450. Là on a vraiment, quand l'antenne est parfaitement alignée, les débits sont juste fous en fait. C'est de la fibre quasiment, hein. C'est-à-dire que là 450 mégabits c'est de la fibre. Par contre en upload ça reste toujours un tout petit peu limité selon les moments et selon la bande passante disponible du satellite. Donc là on a 12-13, habituellement j'ai plutôt 25 à 27 en moyenne. Là, on a 12, 13, 14. Alors, moi, 12, 13, 14, ça me suffit largement pour streamer puisque j'ai besoin de 6 mégabits pour streamer. Donc, du coup, on est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, les débits, c'est fou. Hein. 430 en download et 15,6 en upload. Donc, franchement, ça marche super, super, super bien. Allez, maintenant, on va refaire un essai, mais avec l'antenne à plat. Donc voilà, cette fois-ci j'ai mis l'antenne bien à plat, exactement avec la même orientation qu'elle avait tout à l'heure. Et on va faire un test de débit. Donc c'est parti pour le débit avec l'antenne à plat. 62 de ping, il est un petit peu moins bon et on voit qu'on perd quand même un tout petit peu en vitesse de download. Mais on est quand même à 175, 180 mégabits par seconde. Bon, c'est du top niveau quoi. C'est de la 5G sans aucun problème. Et en upload, là, bizarrement, on est mieux. On est à 20 et des poussières. Voilà. 177, 21,5. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est vraiment pas mal pour l'antenne, comme elle sera sur le fourgon, en fait, hein, à plat. Donc maintenant, on va faire autre chose. C'est qu'on va prendre l'antenne et on va modifier l'alignement. C'est-à-dire on va estimer que par exemple je suis garé comme ça. Donc est-ce que le débit va être le même? C'est à voir. Donc on relance un test de débit avec l'antenne toujours à plat mais orientée différemment. On a un ping qui est à 42, on a une vitesse qui est à 300, plus de 300 mégabits, 350, en download 300. Et en upload, on est à... Ah là, on est moins bon. On est à 2,5, ce qui n'est pas suffisant pour moi pour streamer. Mais ça monte. 5, 6, 7, 8. Bon, ça va. 8,88, 315, pour moi, c'est suffisant. Bon, donc on voit bien maintenant que l'antenne fonctionne très bien et que finalement, qu'elle soit sur sa béquille bien orientée, moins bien orientée, à plat, ça ne change pas fondamentalement sa capacité à recevoir Internet. Donc maintenant que c'est fait, on va passer à la construction du boîtier qui est censé l'accueillir. Donc l'idée c'est que l'antenne va être posée sur le toit, à plat comme ça, et qu'elle va être installée dans un coffre qui va être comme ça. Hop. Hop. Voilà, avec les côtés comme ça. Regarde. Et que voilà, donc là-bas il y aura bien sûr le quatrième côté, et ensuite par-dessus ça va être fermé par la grosse plaque qui est là. Alors pour assembler ce coffre, l'idée c'est que je vais utiliser des inserts plastiques comme ça. Et donc on va percer les zones d'assemblage et on va venir pousser, insérer le plastique à l'intérieur avec un fer à souder. Donc le plastique va venir faire fondre le reste et venir s'insérer là, ce qui va permettre ensuite de venir visser la plaque qui sera là. Donc il y aura 3 vis de chaque côté par montant. Mais ça, l'assemblage du coffre complet, on le fera la semaine prochaine, parce que sinon on va avoir une vidéo qui fait 45 minutes et c'est juste pas possible. Et en attendant, si vous voulez voir les autres solutions pour Internet lorsqu'on est nomade dans un fourgon aménagé, un camping-car ou n'importe quoi d'autre, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!